Bienvenue dans Les Revenants ont le seum, un petit podcast entre amis où vous allez suivre les aventures de nos 4 fantômes investigateurs, Julie, Evelyne, Violette et Lucien. Dans l'épisode précédent, l'animal les a envoyés en Scandinavie du XVIIIe siècle pour régler un petit problème et Lucien va tout de suite vous expliquer ce qu'il s'est passé lors de la dernière séance. Alors, mais déjà, je peux vous dire que dans l'épisode précédent, on en a appris un peu plus sur l'anima, vaguement, qu'ils ont une cafétéria, et qu'on était entouré d'autres monstres, donc il n'y a pas que des fantômes, pour la boîte pour laquelle on travaille. Et on a été propulsé dans les années, enfin au XVIIIe siècle, en... Quelqu'un peut m'aider? Quelqu'un peut me souffler? J'ai pas donné de date. Oui, non, c'est 18e siècle, voilà, Scandinavie, Ah, c'était plus pour la Scandinavie. Pour aller enquêter sur des trucs paranormaux qui se passaient. Et du coup, Julie, Evelyne, Violette et moi-même, Lucien, on a été transportés dans des corps, respectivement d'un policier, d'un occultiste, d'une écrivaine et d'un chasseur. Et on s'est déplacé en calèche jusqu'à une sorte de cottage. Non, c'est pas un cottage, mais plus une sorte de d'auberge perdue un petit peu à la lisière d'une forêt, loin de tout village habité, et invité pour assister à la danse des songes, qui est du coup une pièce de théâtre. Et quand on est arrivé, on a appris que cette pièce de théâtre, en fait, elle avait été organisée par la fille du propriétaire de l'auberge. Le propriétaire avait pas l'air d'être content et il avait une autorité un petit peu extrême sur sa fille, un peu malaisant. Du coup, on a essayé de le retenir pendant que, si je me trompe pas, c'était Evelyne et Violette Oui. sont allés parler à la petite fille pour en apprendre plus un petit peu sur la pièce de théâtre. Et en redescendant, un événement étrange s'est passé puisque toutes les lumières de l'auberge se sont éteintes. Tous les clients sont tombés la tête la première dans leurs assiettes. Et une silhouette est apparue Alors les flammes de la cheminée sont devenues vertes et une silhouette est apparue à l'extérieur ou à l'intérieur, je ne sais plus. Elles sont devenues bleues, les flammes. Elles sont devenues bleues, pardon, excusez-moi. Mais du coup, voilà, une ambiance assez flippante, et on s'était arrêté là. Ah, merci. Donc vous êtes dans cette auberge avec cette ambiance très, on va dire froide, puisque c'est exactement le cas, vu que là, carrément, vous crachez presque des volutes de fumée. Comme je vous l'avais dit la dernière fois, d'ailleurs tu m'avais demandé aussi la dernière fois, le feu ne produit plus de chaleur. Mm-hmm. Pareil pour tout ce qui est applique murale, puisqu'il y en a aussi. Les flammes sont devenues bleues et ne produisent plus de chaleur. Donc là, vous êtes dans une auberge froide avec tous ceux qui étaient dans l'auberge qui se sont effondrés et qui ont l'air de dormir. On peut même plus dire du sommeil du juste parce que vraiment là, il scie toute la forêt, quoi. Pareil pour Olos, qui s'est écroulé également. Et donc là, de réveiller, il reste vous, Samy, le propriétaire de l'auberge, et sa fille, dont je suis presque sûre que je vous ai pas donné le prénom. Enfin, lui, il l'a appelée, mais je crois qu'elle s'est pas présentée. Donc, Sophia. Tu lui as pas demandé? Et je me souviens pas que vous lui ayez demandé son prénom. Si, et je crois que lui a crié son nom quand il l'a appelé pour descendre avant de lui mettre une carte. Donc je suppose que vous savez qu'elle s'appelle Sophia. Et du coup, Olos qui nous accompagnait, il est... Ah, Olos, il ronfle. Il est dans les vapes, très bien. Ouais. Ah, problématique. Ah, il est parti loin, pas comme tout le monde. Ok. Donc il est temps de réveiller Ophélia, c'est ça? Oui, mets-lui une tarte. No, be nice to me. J'aurais peur de me casser le poignet, moi, mais... Alors, c'était... Il faut que je me remette dans le truc. Ah oui, en effet. Comment on lance les dés? Après, si je me souviens bien, toi, On va rapprocher. T'avais fait 2 réussites, si je me souviens bien. J'avoue que j'ai totalement... Oui, 2 réussites d'empathie. Ophélia, succès, en effet. Donc je pars du principe, comme t'as fait 2 réussites, que la première réussite c'est pour résister à ton test de terreur. Je peux te proposer de dépenser la deuxième pour aider quelqu'un d'autre à supporter sa terreur.
Eh bah parfait, je vais aller remuer Ophélia en lui disant que bon, bah au fond, elle connaît déjà tout ça, elle devrait pas avoir peur, ressaisis-toi ma grande. Soldat, ce n'est pas le moment de flancher. Calmez-vous, soldat. Pas besoin de vous. Très bien. Et bien du Est-ce que coup, ça fonctionne? Ah oui, ça fonctionne. En fait, Très bien. ça dépend comment elle veut faire ça. Mais globalement, t'as le choix entre elle vient pour te calmer ou elle vient pour te rassurer. Mais dans tous les cas, le fait d'avoir quelqu'un d'autre qui a pas l'air de paniquer de la situation avec toi, ça te permet de t'apaiser, de reprendre tes esprits et surtout de rationaliser en te disant bah oui, t'as déjà vécu des situations, on va pas dire similaires, mais t'as déjà vécu des situations qui se rapprochent un petit peu de ça. Pourquoi t'aurais peur maintenant alors que t'as déjà réussi à outrepasser le reste? Je lui parle avec les mains sur les épaules et je lui tapote la joue à la manière des grands-mères. Oh, elle te pince la joue. Oh. Oh no. Trop mignon. Donc ça va mieux. Par contre, le détective, il a toujours, si je me souviens bien, une chaise devant lui, prêt à taper sur tout ce qui bouge ou qui bouge pas d'ailleurs. C'est vrai. Très bien, on va rester loin du détective du coup. Hein. On va s'en sortir ensemble. C'est un tabouret de soutien émotionnel. Exactement. Et le chien, il réagit comment dans l'histoire? Ah, le chien, C'est vrai qu'il y a un chien. il était allé devant la cheminée, il était venu te voir et il avait fait un tour sur lui-même. Et maintenant, en fait, il a surtout l'air en alerte. Mais en même temps, tu vois qu'il a... Il a la queue un peu basse, tu vois. Il a pas l'air super serein dans cette auberge. Est-ce qu'il a l'air de voir, enfin de scruter une direction en particulier? Non, il a vraiment la truffe levée et il a juste l'air... Tu vois, il a l'air un peu aux aguets, mais pas vers une direction en particulier. Très bien. Je vais tenter quelque chose. Est-ce que je peux trouver un verre d'eau ou quelconque, pas de l'alcool de préférence, Oui, pour le jeter dans le feu? tu peux même trouver une cruche... Enfin, il y en a sur les tables, des cruches. Allez, une cruche d'eau dans le feu. Dans le feu. Juste pour voir si ça marche, parce que bon, Voir le si feu ça il est s'éteint. froid, donc Bah, tu t'approches J'ai d'une table. peu d'espoir, mais voilà. Tu t'approches d'une table, tu saisis une cruche et tu balances son contenu sur le feu. La cruche était remplie. Ça éteint le feu, qui de toute façon ne Super. produisait plus de chaleur, donc ça change pas grand chose de votre. Si ce n'est qu'on y voit encore moins rien, mais... Ouais, du coup, alors vous y voyez quand même parce qu'il y a des appliques, hein. Mais, Ok. donc c'est pas le noir absolu. Mais ça change pas grand chose, il fait toujours aussi froid et au moment où t'éteins le feu, t'as presque l'impression d'entendre un rire dans ta tête. Très bien. Je lève les yeux au ciel en mode vraiment. Bon, ok. Je vais utiliser mon talent de médium pour forcer les esprits à se matérialiser. Puisque bah, on est définitivement en présence d'esprit. Tu penses? Quelque chose qui Bah, ne se voit écoute, pas et qui murmure des choses. Bon, Le feu bleu était déjà bizarre. On s'en est débarrassé. Le Bon, problème yes. n'est pas résolu. Voilà, non, mais Donc il y a autre chose. c'est pas le feu qui rigole, c'est ça. Du coup, si je Allez, lis on compte bien, sur tes talents. tu veux utiliser ton talent médium, c'est ça? Tout à fait. Donc ça veut dire que On va tu faire vas- une petite séance de spiritisme. Très bien. Ah Donc oui. ça veut dire que tu vas me lancer un jet d'observation et en fonction du nombre de réussites que tu as, ou pas d'ailleurs, il se passera différentes choses, c'est ça? Tout à fait. Et bah parfait, je te laisse donc me lancer observation. Sachant que, en cas d'échec, je peux recevoir de fausses informations, être attaqué ou subir un état. Sachant que je vois que tu as une boule de cristal, est-ce que ça t'aiderait pas? J'espère. Est-ce que tu veux Je peux voir utiliser quelque ta chose au boule de travers. cristal? Oui. Bah, écoute, Si ça peut m'aider, écoute. faudrait que j'aille voir dans les objets, mais en vrai, moi je trouve qu'une boule de cristal c'est quand même censé pouvoir t'aider, donc tu vas pouvoir rajouter 2 dés à ton jet. Oui. Alors, ça va me faire, en tout, avec l'empathie, ça fait 5, 6, 7. On croise les doigts. Allez, Waouh. c'est dommage. T'as beaucoup de 5, mais pas de 6. Non mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5. Nous avons donc une fausse occultiste. Charlatan. Bah pas comme ça apparemment. Alors, les réussites. La boule de cristal, elle fait boing. En cas d'échec, vous recevez de fausses informations, vous êtes attaqué ou vous subissez un état. Elle va redevenir flippée. Ça c'est l'échec qui enquiquine le MJ. Non, l'état ça m'amuse pas. Être attaqué, bah. Vous êtes déjà un peu techniquement attaqué par l'entité.
Je pense que ce que je vais te proposer, c'est que je suppose que pour utiliser ta boule de cristal, un minimum, tu t'attables quand même. Oui, je m'étais mise à une table et j'avais invité les autres à s'asseoir autour de la table Très bien. Hmm. Donc vous êtes Avec tous, moi. assis en autour mode de la séance table. de spiritisme. Ouais, si. J'avoue, moi, je scrute plutôt autour avec mon fusil à la main, mais... Oui, non, Tu mais nous bien fais sûr. tomber avec toi. J'ai déjà un tabouret de près, donc c'est ok. Vous êtes assis et du coup, Ophélia commence la séance de spiritisme. Tu commences à essayer de voir quelque chose dans ta boule de cristal. Tu essayes d'appeler un petit peu l'esprit qui a l'air en vrai d'avoir plutôt de mauvaises intentions là tout de suite. Mais tu essayes de comprendre qui c'est, d'où est-ce qu'il vient, etc. Et en fait, ce que tu vois dans ta boule de cristal, c'est un visage de femme. Un visage qui ressemble quand même beaucoup à celui de Sophia. Et Oh. tu vois une femme, tu la vois, tu as l'impression d'avoir des morceaux de ses souvenirs, tu la vois monter sur scène. Tu vois en effet une jeune fille, beaucoup beaucoup plus jeune, qui ressemble à Sophia, qui se tient à côté d'elle, qui la regarde monter sur scène, etc. Et tu vois également, ça doit être Samy, tu as l'impression de reconnaître le tavernier, qui se dispute avec elle violemment. Et tu vois vraiment, quand je dis de violente dispute, c'est que plusieurs fois les souvenirs sont coupés. Et quand tu reprends le cours des souvenirs, c'est comme si, en fait, de ce que t'en déduis, elle s'est pris une baigne tellement violente qu'en fait elle a perdu connaissance entre deux souvenirs. Et ensuite, t'as le souvenir d'après où vraiment tu vois quelqu'un qui se relève, qui se tient un petit peu la tête, etc. Donc voilà, t'as un peu tous ces souvenirs-là. Pour terminer sur un souvenir de... Bah du coup, tu vois cette femme avec des valises qui laisse une lettre dans la cuisine et qui s'en va. Oh là. Mais elle D'accord. était pas morte, sa mère Ben, Pardon. on lui a pas demandé... on lui a demandé à la Si, petite... si, elle vous a dit que sa mère était décédée, je crois. Ouais, mais ça se trouve, en fait, elle est pas décédée, elle s'est juste barrée. Peut-être la version officielle Le père qu'on a lui a peut-être donnée. menti. Donc voilà ce Je que regarde tu vois. Samy droit dans elle- les elle a- yeux et je lui pose la question. Elle est où votre femme Il te regarde un petit peu surpris, il regarde Sophia et il dit ben, elle est décédée, ma femme. Est-ce qu'on a l'impression qu'il ment? Est-ce qu'on pourrait essayer de déceler qu'il y a un mensonge derrière ça? Tu peux me faire un test? Ça serait quoi? De l'empathie? Alors ce serait sur l'empathie, mais t'as peut-être un skills qui peut... Observation. Alors pour moi, ce serait mais- observation ou manipulation. Ouais. Observation, ça peut être bien. Hein. Bah, Si observation, j'ai possible. pas de bonus, mais je peux tenter quand même. Tu peux quand même lancer ça. Sinon, j'ai investigation, mais est-ce que tu peux me permettre de lancer avec de l'investigation plus essayer de trouver s'il y a un trou dans la logique de ce truc-là, vu qu'on la voit partir dans la boule de cristal? J'aime bien cette réflexion, donc oui. Allez. Et je lance du coup pas de dé additionnel, c'est si je lance ça comme ça. Et j'ai un succès. Oh. Ah oui. T'as pas l'impression qu'il te manque, t'as l'impression qu'il manque des bouts. Il te manque des morceaux. Ah. de C'est pas l'histoire. l'entièreté de la vérité. Peut-être qu'il suppose qu'elle est morte. Ou qu'il en a plus entendu parler et qu'elle est partie. Peut-être qu'elle est morte après être partie. Est-ce Oui, que je peux le voilà. regarder droit dans les yeux et lui faire comment elle est morte Il soupire et il te dit elle est décédée de la tuberculose. Il est Hmm. toujours pas en train de mentir En fait, tu vois qu'il sent que vous êtes intrigué par sa mort, du coup, il vous dit bon, de toute façon, je l'avais dit à Sophia, je vous le redis à vous, elle est partie pour sa troupe de théâtre. Elle a fait quelques répétitions, elle comptait revenir, elle écrivait régulièrement à Sophia. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre, comme quoi elle était décédée juste après une représentation dans sa roulotte de théâtre. Du coup, je suis allée chercher son corps et je l'ai enterré ici. Donc, vous avez quand même vu son corps. Ah oui, Donc son corps est enterré dans le jardin. oui. Hein. Oui, aïe, aïe. Ah, vous pouvez nous conduire jusqu'à là où vous l'avez enterré? Oui. Oui, bien sûr. Du coup, vous sortez de l'auberge. Il pleut toujours? Il pleut torrent, il pleut même encore plus fort que quand vous êtes arrivé. C'est pas grave. Et donc vous marchez dans ce jardin boueux qui a vécu visiblement des intempéries intenses ces derniers jours. Il vous indique un petit coin dans lequel en effet il y a de la terre pas fraîchement retournée, mais ça se voit qu'elle a été retournée, avec une petite croix et des fleurs, martelées par la pluie, mais des fleurs quand même. Et la tombe, on n'a pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui en soit sorti. Non, elle est...
Bah, elle est comme lui, il l'a quitté. Est-ce que je peux demander à Ophélia si elle ressent quelque chose par rapport à cette tombe? Est-ce que je ressens quelque chose par rapport à cette tombe? Bonne question aussi. Tu peux me faire un test d'observation. Rebelote. Au bout d'un moment, Let's ça va go. passer. Hein. Allez, Vas-y. prouve tes capacités. Oh non. Non. Bon, on va en 4 fois consulter un peu chez toi. Remboursé. Tu ne ressens rien de spécial face à cette tombe. Le jeu a décidé que je ne servirai à rien. C'est génial. C'est de la pseudo-science, hein, c'est ça. J'aimerais... Elle est venue avec nous, Sophia, ou pas? Oui, elle est sur le pas de la porte de l'auberge, mais elle est vraiment pas loin. Parce que Elle est elle restée à nous la pluie, parlait, je me souviens, quand on l'avait vu, beaucoup de ses cauchemars, de choses qui se passaient. Je lui ai demandé, est-ce que la situation actuelle, tu t'en as déjà rêvé? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est déjà passé? Elle réfléchit, mais elle secoue la tête. Elle te dit non. Alors elle te raconte un petit peu de quoi elle rêvait. Elle rêvait plus ou moins de la même chose que les gens de l'auberge. Enfin, son rêve se finissait comme le leur, où elle sortait de l'auberge et où elle se faisait égorger par derrière. Mais elle a des rêves plus précis, plus distincts. Elle se souvient de plus de personnes. Elle a l'impression... En fait, elle te raconte des rêves dans lesquels elle a l'impression d'être dans le corps de quelqu'un d'autre, qui a l'air d'être un homme d'âge, entre guillemets, pas d'âge mûr, mais un homme adulte, quoi. Elle se souvient qu'il parle avec 2 personnes, 3 personnes, que la discussion n'est pas au beau fixe. Et ensuite, elle se souvient que donc elle qui incarne cet homme-là sort de l'auberge puis se fait égorger. Et sinon, dans ses rêves, elle a aussi des bribes de ce qu'elle a écrit dans sa pièce de théâtre. Donc, de temps en temps, elle a plus de discussions, des choses comme ça. Ouais. L'aubergiste, ça lui dit rien cette histoire. Il n'y a jamais eu de meurtre devant son auberge ou quoi que ce soit. Ça lui dit absolument rien. Moi, je voulais demander du coup à notre détective Karl si toi t'as jamais eu vent d'histoires comme ça, de gens qui se font égorger dans la région. Est-ce qu'il y a un moyen avec un test de savoir si ça me dit quelque chose? Ouais. Sachant que Karl est toujours terrifiée, Je non? peux te proposer un test de... J'ai mon tabouret. C'est vrai. c'est vrai. Karl, baisse le tabouret. Oui, c'est pour émotionnel. Karl n'est plus terrifié parce qu'il s'est pris une sacrée douche en sortant de l'auberge, donc c'est bon. C'est vrai. Ah, Ça va pratique. vachement mieux d'un coup. Lâche ton tabouret maintenant. Non. Je peux te proposer un test de... Non. Un test de... Peut-être de learning ou sinon de... Non mais learning... hein. Sinon Learning, ouais. Sinon investigation à la limite. Investigation ou learning. L'un ou l'autre, ça me va. J'ai plus en investigation, donc je vais bien partir là-dessus. Allez. Ah, j'avais oublié sur... est-ce qu'il faut rajouter des dés ou pas? non, il n'y a pas de DR. Si, Non. Ok, let's go. C'est fou, ils veulent se rajouter des avantages. Oh, magnifique. Ok. Donc pour 2 succès, c'est tu beau. peux avoir pas mal de... Enfin, je peux te donner pas mal de réponses. Je sens du somme. Non, non. Les revenants auraient-ils le seum? Oh. Certains plus La que d'autres. Elle l'a dit. Alors, pour 2 succès, je peux te révéler plusieurs choses. Déjà, je suis navrée de vous apprendre que des gens qui se font égorger en Suède dans les années... dans le 18e 1800, siècle, ouais. malheureusement, c'est assez courant. Mais c'est plus courant en ville. Donc en vrai, là, le fait d'être en pleine campagne, ça te paraît un petit peu plus étrange. Ça ressemble pas vraiment à un règlement de compte, ni quoi que ce soit. Tu réfléchis. En fait, il y a quelque chose qui t'intrigue. Donc, vous êtes des enfants du jeudi et vous savez qu'il y a des sociétés qui s'occupent des Vaesen. Il y a des ordres secrets un petit peu qui recensent les Vaesen, qui essayent de les apaiser ou qui essayent au contraire de les combattre. C'est des choses qui arrivent. Et tu sais qu'il y a des membres, des enfants du jeudi qui essayent de rejoindre ces ordres. Mais ça se passe pas toujours bien, parce que dépendant de si les dirigeants de ces ordres sont ok, ils vont pouvoir les rejoindre. Mais ça arrive très souvent, et d'ailleurs c'est pas que dans ces ordres-là, hein, c'est un petit peu dans tout ce qui est entre guillemets mafieux. Si tu essayes de rejoindre une société comme ça et que t'es pas pris,
la plupart du temps, ils vont pas te laisser repartir en vie. Parce que tu connais beaucoup trop de secrets et s'ils jugent que t'es pas apte, tu repartiras, mais en mangeant les pissenlits par la racine. T'as déjà entendu parler de cas comme ça. Et tu sais que ce genre de rencontre pour savoir s'ils vont embaucher un nouveau membre ou pas, ça peut se faire dans des petits taudis comme ça. Et du coup, ça explique pourquoi la conversation elle est pas au beau fixe et ça tourne au vinaigre et. Donc C'est ça, peut-être notre présence qui a déclenché le. Je sais même pas comment appeler ça. La situation. L'apparition. Ouais. Bah, y a pas grand chose qui est apparu. Oui. Ils ont l'habitude des Après- clients, il y a souvent du passage, parce qu'ils parlaient de régulier, même si les gens ne passent pas forcément beaucoup. Je vais demander au Oui, mais on est des propriétaire. enfants du jeudi. oui. Il y a des gens louches qui passent par ici. Tu vois, malgré la situation, il laisse échapper un petit rire, il fait bah oui. Mais dans une auberge de passage avec des voyageurs, des gens louches, j'en vois régulièrement, oui. Ouais, et ces gens louches, ils se fritent des fois, souvent. Non, il n'y a pas de combat dans la taverne. Ça vous est jamais arrivé de séparer des personnes un peu ivres Non, ou au généralement, contraire pas ivres? j'ai pas besoin d'aller jusqu'au moment de la séparation. Très bien. Il vous reconduit à l'intérieur de l'auberge et en fait tu Oui. vois que derrière le comptoir, en fait lui il passe derrière le comptoir et il sort une espèce de carabine et il te dit généralement je ne vais pas jusqu'à les séparer. Ça me suffit. Très bien. Je comprends. Réponse valide. Très efficace. Dans l'auberge, rien n'a changé. Non, il fait toujours froid, un peu plus sombre qu'avant parce qu'il n'y a plus de feu dans la cheminée. Mais c'est tout. Je vais essayer peux de redemander de forcer les esprits à se matérialiser. Mais bien sûr, vas-y. Ouais. Savoir pourquoi la vengeance est arrivée. Sachant que, alors si je ressors l'invitation que Sophia nous avait envoyée, Ah oui, sur la danse il n'y des avait sons. pas nom dessus. Une pièce Oscar d'horreur. Yort et l'homme noir. Ah oui, c'est vrai. Parce que si c'est potentiellement eux qui sont la cause des rêves, cauchemars, et de cette situation, apparition, chose, peut-être qu'utiliser leur nom peut Ah, les faire Les venir encourager. ou ouais, à se montrer. Parce qu'on sait tous que les noms ont du pouvoir. Quoi? Allô? Alors dis-moi, Mais du quel coup- nom veux-tu dire quand tu fais ta séance? Alors, Oscarior. Je pense que je vais partir sur Oscariort parce que, bon, l'homme noir. Très bien. Tu utilises ta boule de C'est- cristal toujours? Ouais, et je demande le soutien de mes compatriotes. Mais On va Vas-y. se tenir la main. Alors, sachant Je te donne la main. On se tient tous la main. je crois que vous pouvez utiliser l'action aider. Hein. Ah oui, même pour ça. Moi, je vais aller récupérer un petit bol de sel aussi. Bah, Hein. je crois. Hein. Alors, attends. Normalement, vous pouvez aider. Je vais On a allumer une des bougies. action aidée. Je savais pas. Bah, C'est génial. Alors, faut que je regarde, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait un principe d'aider, et dans ces cas-là, je crois que vous pouvez donner un dé supplémentaire. Oh, Ah, ça serait merveilleux. Si c'est moi qui dois les lancer, oui. t'as intérêt à réussir. Hein. Si autant Ah, de centre aidé. Les autres personnages joueurs peuvent améliorer vos chances de réussite lors d'un test de compétence en vous aidant. Si la meneuse de jeu décide que leur effort peut contribuer à vos succès, chaque personne qui vous aide vous octroie un bonus de +1 pour un maximum de +3. Ok. Et bah, si on se tient tous la main, parce que Ça fait un peut plus faire 3. un plus 3. Et bah, j'espère que t'as Moi, je vais lancé allumer le des dé. bougies. Je vais allumer des bougies pour faire une séance vraiment. Ok. J'ai une Je question, pose les- ma boule de cristal, pardon. Les flammes des bougies, elles sont vertes aussi, bleues, Elles sont je sais bleues, plus. tout à fait. Elles sont bleues, ok. Alors, du Étrange. coup, toi tu vas chercher des bougies. Je sais également que c'est moi qui l'ai nommé, mais je me souviens plus de son nom. Monica va Oscarion. chercher du Non, sel. pardon. Est-ce que Karl, tu veux faire quelque chose en particulier pour aider le rituel? Pose ce tabouret. Avant que la séance commence. Bon, d'accord. Clonk. Car du coup, en relisant la lettre, il est question d'une flûte enchantée. Je veux juste demander à Sophia si elle a cette flûte, genre pour sa pièce. Alors, ça lui dit rien. En effet, elle se souvient qu'elle a écrit ça, etc., mais elle se souvient pas d'une flûte en particulier.
J'ai dit flûte. Elle en a pas. Non, elle en a pas. D'accord. Et juste Tiens, et pareil, en avant que ça commence, juste lui dire le nom d'Oscar Yort, comment il lui est venu? Elle l'a entendu en rêve. Ah. Ouais. Avant qu'elle se fasse égorger dans son rêve ou... Oui, avant. D'accord. Mais du coup, c'était une personne à qui la personne qu'elle incarnait parlait ou c'était la personne qui s'est fait égorger? Elle saurait pas te dire. Elle a entendu ce nom, mais elle savait pas à qui c'était dirigé exactement. Ouais, c'est flou. On va déjà essayer d'entrer en On contact. va essayer comme ça, ouais. Alors, je disais donc, j'espère que tu aimes lancer des brouettes, parce que... Voilà. Donc, ton observation, tu lances avec ton observation. Plus, Oui, il qui te est de rajoute l'empathie, plus un donc ça fait chacun. 5. Il te Donc- rajoute plus un chacun, donc il te rajoute un plus 3. Plus, ta boule de cristal, elle te rajoute plus 2. Plus, C'est rare, ça. tu dis le nom d'Oscar Yord, donc ça te rajoute un plus 2 aussi. Ouh. Oh, plus 7. Meuf, si tu Allez. fais pas un Allez. succès, Allez. je te jure, je te shade. Allez, s'il te plaît. Si je fais pas un Sinon, succès, t'es épinglé comme charlatan je vais faire jusqu'au... Alt F4. Vous en êtes conscient. Elle change de profession. Il y a un bug, l'animal la rappelle, tu sais, vraiment en mode... Bon ben, non. En fait, on vous prend pas. Croyant en toi. Faites pas le taf, la période d'essai est finie. Exactement. Vous êtes Très virés. formé. Vas-y, Attention. vas-y. Let's go. Ah non. Blague. Sur autant de dés, tu es capable de faire aucun succès. Oh, la pauvre. Non mais il y a un problème, c'est pas possible. Et puis, Oh, t'as mais les bains non. pour la... Oh, j'y croyais ça tellement, on va. avait toute l'ambiance, la situation. On était prêts. On était parés là. Attends, laisse-moi Oh, deviner. j'ai tout donné. Elle va entendre un rire dans sa tête. Non, ça m'emmerde. C'est le tavernier qui va se marrer. Même le maître du jeu sait pas comment réagir. Tu sais quoi Je pense qu'après un grand silence, Walter se marre. Hein. Il est vraiment en mode... Je te propose. Parce que normalement, vous avez des avantages au début de chaque partie, mais je vous les ai pas donnés parce que j'ai skippé un petit peu la partie où c'est censé vous donner C'est un vrai que tu avantage. nous en avais parlé. Je vous en avais parlé. L'avantage, je crois que je vous ai déjà expliqué comment ça marchait parce que je m'en souviens à peu près. Vous avez le droit de vous préparer en fait avant de partir pour un mystère. Et dans ce cas-là, vous pouvez claquer l'avantage quand vous voulez, mais qu'une seule fois dans la partie, sur une compétence en particulier. Du coup, comme tu es occultiste, la logique, sachant que tu allais vers un lieu maudit, entre guillemets, c'est que tu as essayé de te renseigner sur les différents Vaezen qui pouvaient se manifester dans ce genre de lieu, notamment celui qui t'intéresse là en particulier. Je peux donc te proposer de claquer ton avantage maintenant, ce qui veut dire qu'en fait, tu aurais 2 dés supplémentaires. Donc là, tu lances 2 dés et t'essaies de faire un 6 sur les 2 dés, c'est alors, ça? j'ai 2 Ce qui est propositions. 2 propositions. Soit tu lances les 2 dés tout seul pour voir s'il y a un 6 sur un des deux, soit tu refais un jet, mais si tu me refais un échec, t'auras double peine. Ça voudrait Oh dire là là. que je lance 14 dés. Oui, Et je suis capable de pas avoir un 6 dessus. c'est pour ça que je te dis, soit tu relances les deux à part, soit tu me lances 14 dés, mais si tu fais un échec, je te jure que la punition, elle va être salée. Franchement, Ophélia, faut prendre des risques je dans crois la que t'y vie. crois pas assez. Tu sais que les esprits Du coup, il existent faut que quand on en est. 9. Statistiquement, c'est non, pas non, possible. non, il faut que pas tu dire rates. ça statistiquement. C'est comme les faits, il faut y croire. Faut y croire, vas-y, faut y croire. On y Non, croit. mais sachant, disons-le, si là, j'ai pas un seul 6 sur 14 dés, je vais aller toquer chez Roll20 et je vais aller leur proposer de réécrire leur putain d'algorithme parce que ce n'est pas Franchement, on vient possible. avec toi à ce niveau-là. Je pense que si vraiment On va t'as manifester. aucun succès sur tout tes dés, moi je propose un deal, c'est qu'à la prochaine session, t'as le droit à un succès. Ah ouais, non, Sache que mais non. depuis le début de la partie, t'as lancé 24 dés et t'as pas fait un 6. Voilà, je aussi je le dis. Hein. Aïe, aïe, aïe. Depuis 10 minutes qu'on a commencé à jouer là. Voilà, c'est ça exactement. Est-ce que tu veux croire en notre magie commune et en C'est ton... toi qui as lancé le plus de dés depuis le début de la partie et t'as pas fait un 6. J'ai pas du bois, j'ai pas de bois autour de moi en plus. Terrifiant. touche les champs. Si là j'ai un bout de bois sur mon bureau, pour aucune raison, Ah, bravo. c'est génial. Allez, c'est le bois magique. Vas-y. Ah Tu punaise. lances du coup 14, tu lances 14 et tu tentes le petit tout double. Et c'est parti, 14 dés. Ah, Oh, oui. 2 succès.
Oh oui. 2 sur 14. Et il y en a quand même que 2. Hein. Oh my god, j'en ai eu. C'est Il y les en a 2 dés deux. Et ça, supplémentaires. c'est beau. Très bien, donc. M'obligez pas à relancer des dés d'ici la fin de la partie. Pitié. On va te laisser te reposer, t'as assez C'est fait. le jeu, Ophélia. Très bien, J'en peux plus, punaise. c'est réussi. Alors, nous disions. Avec difficulté, mais. Je Attends, suis c'est vraiment combien assise à la table en train de serrer les mains des 2 qui m'entourent en mode tu vas apparaître, bordel! Tu sers un peu fort, Ophélia. Tu vas me broyer la main là. Ça se trouve, t'as juste mal prononcé son nom, il s'est vexé. Hein. Ah, j'avoue. T'étais en mode Oscar, tire. Et en fait, Bégaye. Ouais, mais si, nos fantômes, ils sont pas scandinaves. ah, vous non, mais vos autres, oui. Ouais, c'est vrai. Non. Bref, au bout d'un Non, on moment, essaie de lui trouver des t'arrives excuses, mais. t'arrives à bien dire Ouais, le qu'est-ce qui nom. se passe? Tu te concentres vraiment, tu mets toute ton énergie dedans. Donc t'arrives à entrer en contact avec quelqu'un. Tu commences à voir quelque chose dans ta boule de cristal et en fait il y a comme une fumée bleue qui se met à émerger de la boule de cristal qui commence à prendre forme. Ça ressemble à un homme d'âge mûr en costume. Il a un aspect un peu fantomatique et il a l'air de pas trop savoir ce qu'il fait là en premier abord, mais il dégage une énergie négative très puissante. Est-ce que, en l'observant, il a la gorge tranchée sur son fantôme? Oui. Sur cette apparition? Oui. Oh. Donc c'est lui. Tin, tin, tin. Pardon. Moi je me mets mon fusil en joue dans sa direction. Oula. Dans la boule de cristal? Non. Ah, dans la boule de cristal. Ouais, tu sais quoi? Oui. Non! Hey! Ah ouais, non mais attends, Ça coûte cher! s'il s'échappe, Punaise. je suis prêt à... Je pense que tirer sur un esprit déjà mort, ça servira pas à grand chose. Ouais, Pas faux. c'est pas un... Je pense que la dame avec le sel aura plus de chances de. Tu sais quoi, Voilà. je préfère le tenter plutôt que de pas le faire et de me faire égorger à mon tour. Autant qu'il est là, autant lui poser nos questions. Première question. Oscar Yord. Il hoche la tête. Hmm. Je Pourquoi sais tu pas te où elle est montes d'ici. Pourquoi tu te montes dans la tête de la petite fille? Pourquoi tu viens la visiter? Pourquoi tu viens visiter Sophia la nuit? Il se retourne, donc derrière vous il y a l'aubergiste et Sophia. Il se retourne et il pointe l'aubergiste du doigt. Et vraiment, vous sentez une colère dans sa voix où vraiment il hurle Piri, tu dois payer. Piri? Piri. Piri. Est-ce que je Piri. peux poser de but en blanc est-ce que Samuel vous a tué? Et vraiment, Question il valide. te regarde. Ce n'est pas Samuel, c'est Piri. Est-ce que l'un d'entre nous sait ce que c'est Piri? Non, mais par contre Samuel, Mais- enfin Samy, l'aubergiste, il a changé de couleur. Ah! Ah, ça lui dit Bien. peut-être quelque chose. Monsieur l'aubergiste! Oui. Samy, vous avez quoi à C'est nous quoi dire? Piri? Il bredouille, il vous fait baisser c'est le prénom de mon grand-père. Ah! J'ai, alors, je sais pas si ça peut aider, mais vu que je suis journaliste, est-ce que j'aurais pu entendre parler de quelque chose avec ce nom dans un acte de décès, un fait divers Tu peux me faire un test de learning, je suppose. J'avoue, Karl, toi ça te dit rien, Piri? Dans une affaire Ouais, je peux sordide? faire un jet après. Si Ouais, ça- bien sûr, si ça si reste. c'est ok. Oh, un succès. Oh, et 2 succès. Bien. Tu sais que t'as vu passer un acte de décès, mais c'est un acte de décès naturel. Ok. Hmm. Oui, mais Il faisait- en même il temps, faisait si quoi, c'est le votre- meurtrier, il n'y a pas de raison. Vous pouvez nous parler un petit peu de votre grand-père? Il faisait quoi comme activité? Il possédait la taverne lui aussi? Oui, ça, je te laisse poser autre chose comme question parce qu'il vous a parlé de long en large en travers du fait que l'auberge elle était transmise de père en fils, donc ça tu le sais. Oui, mais plutôt la taverne du temps de votre grand-père, elle ressemblait à ça? Même type de population qu'il a fréquenté? Tu te regardes un peu hébété. Bah, j'étais p'tio, vous savez. Ouais, faites un effort. Il n'y avait pas des gens étranges, louches, des grands chapeaux noirs et des couteaux? Non, ça me dit rien. Des grands chapeaux noirs et des couteaux.
Oh les questions. La société secrète la moins discrète du monde. Vraiment. Des fois, les sociétés secrètes, elles se cachent pas tant que ça. Hein. Chapeau melon et bottes de cuisine. Ok, je relève la tête vers Samuel parce que j'imagine qu'il est approximativement debout sur une table. Ouais, plus ou moins. Et est-ce que le grand-père de Samuel vous a tué déjà? Il a l'air d'hésiter. Comme s'il savait pas vraiment. Il a l'air. Il est responsable? Il a l'air de sa d'acquiescer. Quand tu dis il est responsable, il acquiesce. Mais il a pas l'air d'être D'accord. sûr que ce soit lui qui l'ait tué. Mais il vous dévisage. Tu vois dans ses yeux, enfin dans son regard un petit peu, qu'il a pas l'air. C'est comme s'il voyait autre chose que vous face à lui. Et à chaque fois qu'il passe à quelqu'un d'autre, il vous nomme avec des prénoms qui sont pas les vôtres. Vraiment, il commence à dire Albert, Kadja et Ilma. Et il les dit avec une haine aussi violente que celle avec laquelle il a dit Piri juste avant. Est-ce que c'est les noms des parents de nos hôtes, peut-être? Ça vous dit rien, en tout cas. Est-ce qu'on vous aurait tendu un piège? Il a l'air d'acquiescer. Et pourquoi vous vous montrez dans la tête de la petite? Parce que c'est quand même... Pourquoi elle? Il répond pas à cette question. Il se contente de sourire de façon un peu dérangeante, tu vois, entre guillemets. Ok, c'est de la vengeance? Oui, non. Il disparaît. Non, j'avais une dernière question à lui poser. Ah, et il narre quoi? David. Mais est-ce qu'il le fait consciemment en plus de se montrer dans les rêves? Peut-être que c'est juste sa haine qui est tellement partout qu'elle parasite les gens. Ouais, genre, et Sophia l'aperçoit. Bah, c'est une enfant et souvent ils sont plus sensibles à ce genre de choses. J'ai une question. Elle a quel âge, Sophia? Alors, je crois 16 ans, mais je vais vérifier. Ah oui, elle est pas toute 16 ans. petite. Non, je vous avais dit une jeune femme, mais encore une enfant, quoi. Ouais, assez grande quand même pour rédiger la lettre d'invitation au songe, là, qu'elle nous a envoyée. Ok. Mais, ça va paraître hors sujet, mais j'aimerais vraiment voir le scénario de sa pièce, genre comment l'histoire lui vient quand elle la joue. Oui, moi aussi. Oui, mais je serais curieux aussi. Bah, elle pourra vous le montrer. Après, elle vous l'a déjà expliqué, mais elle peut vous le réexpliquer. Hein. La plupart du temps, quand elle écrit son scénario, elle se souvient plus de ce qu'elle a écrit. Des fois, c'est des passages de ses rêves, mais des fois, c'est comme si quelqu'un d'autre l'écrivait à sa place. Mais est-ce qu'elle pourrait nous jouer sa pièce? Ah bah, avec Avec plaisir. les ombres et tout. L'auberge est toujours... Endormi? Oui. Témoin de la rencontre d'Oscariote et de l'homme noir, de sa lutte et de la trahison qui lui coûtait la vie. Notre aubergiste, là, l'homme noir, ça lui dit quelque chose? Est-ce que nous, ça nous dit quelque chose? Une légende, peut-être? Ça vous dit rien. Ça doit être trop imagé pour pouvoir le rattacher à quelque chose. Il est possible que l'homme noir, ce soit tout simplement la personne qui a égorgé l'assassin. Oscariote et il savait juste pas qui c'était et c'est le meurtrier général. Il doit pas savoir, en effet. S'il s'est fait égorger par derrière sans voir son meurtrier, il a sûrement des suppositions. Les autres noms qu'il a lâchés, tu peux nous les redonner? Est-ce que ça dit quelque chose à Samuel? Je peux vous les redonner, tout à fait. Il a donné Albert, Kadja et Ilma. J'ai une petite question hors jeu, mais parce que j'ai du mal à refouiller dans ce qui a été dit. Oui. Quand tu nous as expliqué par rapport aux enfants du jeudi, oui. Est-ce que tu pourrais réexpliquer un peu ce que c'était? J'ai du mal à me souvenir si c'était des gens qui essayaient de le devenir. Alors, les enfants du jeudi, vous en êtes tous. C'est des gens qui ont une vision de l'invisible, en fait, une vision de tout ce qui est monde féerique, paranormal, etc. Et c'est des gens traumatisés qui ont vécu un contact avec justement ce monde de magie et qui en restent tellement traumatisés que maintenant ils sont capables de le voir et d'interagir avec. Voilà. Mais tu peux pas... tu peux vouloir devenir un enfant du jeudi, mais tu peux pas provoquer ton traumatisme de toi-même.
Ok. C'est vraiment un truc qui se soit arrivé C'est ça. Et le trou que malheureusement. c'est... Le quoi, pardon, Parce que- dis-moi. Alors parce que j'ai dû décrocher mentalement à un moment. C'est pas grave. Quand tu nous expliquais ce qui se passait dans ce genre d'endroit plutôt reculé. Oui, alors je disais que vous savez qu'il existe des sociétés secrètes, plus ou moins secrètes, il y en a qui ne le sont pas du tout, qui s'occupent des Vaezen et qui recrutent des enfants du jeudi. Et vous savez que Ah oui, c'est souvent, ça. les réunions se faisaient soit dans un QG, soit dans des endroits reculés comme ça. Et que c'était pas rare du tout que, on va dire, si t'avais plus besoin d'un membre ou si tu voulais recruter quelqu'un et qu'au final il te plaisait pas, t'avais plutôt tendance à le faire dans des endroits reculés pour pouvoir te débarrasser du corps. Parce Ok, que ouais, c'est bon. tu laissais pas vivant quelqu'un qui en connaissait trop sur ta société. Ok, merci. Je t'en prie. Parce qu'il y a possibilité, du coup, que le grand-père de Samuel accueillait ces sociétés secrètes et que cet homme qui a été du coup égorgé était un enfant du jeudi rejeté. Ou juste d'une société secrète rejetée, parce que surtout c'est pas l'enfant du jeudi en particulier, mais... Oui, peut-être, mais un membre qui leur servait plus ou alors, a du essayé coup, de comme il joindre. parlait d'un piège, peut-être qu'on lui a fait porter le chapeau pour quelque chose et pour pas qu'il parle, on l'a éliminé. Il y a des registres de l'auberge qui datent de l'époque de son grand-père. Samy hausse les épaules, il te dit peut-être au grenier, oui. C'est pas impossible. Peut-être aller fouiller, voir si on retrouve pas les noms justement de Kadja, Ilma, Albert. J'ai envie d'aller voir au grenier, voir s'il y a justement des traces écrites du passage de gens qui porteraient ce nom-là. Ouais. Et ça peut être intéressant, du coup, de voir si elle peut nous jouer sa pièce aussi. Oui, aussi. Tout en montant, du coup, au grenier. Pour avoir des infos. Bien sûr. Vous pouvez tous monter au grenier si vous voulez. Samy vous demande s'il doit vous accompagner ou s'il reste en bas. Ouais, non, venez avec nous. Venez avec nous parce que si on vous laisse tout seul, après, je sens que vous allez disparaître dans la nuit et on vous verra plus. Volontairement ou pas. J'aurais plutôt vu involontairement. On va tous monter. Vous savez, la nuit, c'est dangereux dans la forêt. Surtout par une pluie pareille, et avec un esprit vengeur dans les parages. Voilà. En plus, il fait froid. En plus. Les priorités. Parle pour toi, moi j'ai toujours une Une grande petite cape laine. en laine posée sur les épaules qui me couvre jusqu'aux pieds. Je suis très bien. Ouais. Ça passe inaperçu aussi, c'est vachement bien. Moi, j'ai un chien pour me tenir chaud. Exactement. Ah. Moi, je prends froid tout le temps. Voilà. C'est dommage pour un chasseur Pour quand me même. tenir chaud. Oh, de toute façon, il faut aussi froid dans l'auberge que dehors, là. Je suis né avec une santé fragile, mais c'est pas grave. Bref, allons au grenier. Vous montez au grenier tous ensemble. Et donc le grenier, c'est comme je vous l'avais décrit la dernière fois, une très grande pièce. Dans le fond, il y a un théâtre improvisé qui a été monté. Ce qui rend Samy relativement chafouin, mais il décide de ne rien dire. Oui, bah alors s'il dit quelque chose, je peux te dire que là, Pas le on va se moment. prendre un retour de quelque chose, je sais pas quoi, mais voilà. De Vous avez karma. en effet des caisses, des documents, des bouteilles, des choses comme ça qui sont un petit peu à droite à gauche. Un peu entassés. Tu vois que Samy, il détourne un peu les yeux, presque un peu gêné en mode oui, bon, un grenier, ça se range pas un grenier. Ouais. Bon, bah on va fouiller. Eh ben, commençons à fouiller, ouais, très bonne idée. Oui, on va commencer par là. Qu'est-ce que tu nous demanderais de faire pour fouiller? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Mais vous pouvez faire investigation ou. C'est bien. Des registres de comptes, des livres de comptes ou de chambres, un truc un peu similaire à ce que lui a sur son bureau, enfin sur son comptoir. N'importe quel document sur lequel apparaisse le nom de Piri ou Oscar Yort. Ouais. Et Spécifiquement moi Oscar Yort je de cherche préférence. aussi Albert, Kadja, Ilma. C'est vrai En qu'il y a gros, cela. là où il y aurait des noms, en fait. Ouais. Très bien, écoutez, investigation, je pense. Investigation, on est parti. Pas de dés supplémentaires. Non. Voyons voir. Hey! Eh ben, on s'en sort pas trop mal. Eh bien, j'ai un succès. Carl 2. Waouh, et Monica 2. Waouh.
Je vais tenter juste pour une. Vas-y. juste pour... Oh Ah, Il y en a un. Ouais. Ouais. Ophélia, oui. Donc Tu- tout le monde a tu peux y réussi, arriver. c'est ça? Ouais, Tout à fait. tout le monde a réussi. Bah écoutez, vous cherchez. En même temps, c'est plutôt pratique entre guillemets parce que Samy est avec vous. Du coup, même si le grenier est un peu dans un bordel organisé, dirons-nous, il est capable de vous sortir des caisses où il vous dit: je crois me souvenir qu'il y avait des lettres ou des livres de comptes ou des choses comme ça là-dedans. Et il vous sort quelques caisses en vous disant qu'il se souvient plus bien, mais que pour lui, les lettres elles étaient quelque part par là. Vraiment, on retourne le grenier. Et en effet, dans les caisses qu'il vous donne, bah, vous trouvez des choses qui sont écrites d'une écriture que vous n'avez pas vue et qui sont signées Piri. Il y a des livres de comptes, en effet, de quand il tenait l'auberge. Et il y a toute une série de lettres codées qui sont destinées à quelqu'un qui réside à Uppsala. Oh, ok. C'est de là d'où on vient, non? Oui. Ouais. Ces gens qui se souviennent de choses. Ça a l'air codé, c'est-à-dire c'est genre écrit dans une sorte de charabia, il y a des chiffres, des symboles. Ouais, enfin, c'est codé quoi, ça a l'air d'avoir été écrit dans un... de façon à ce que personne n'arrive à les relire derrière, enfin sans avoir le code. Faut trouver la clé. Est-ce que, Dis-moi. en tant que détective, je peux voir si ce code me dit quelque chose, si j'ai vu quelque chose de similaire, même dans une autre affaire? Ouais, bien sûr. Tu vas rentrer dans ton palais mental. Ce serait investigation ou learning, je pense. Investigation. Ouais, ouais. Vas-y. Allez. Oh, wow. Oh 4 succès. Oh, waouh. Elle est trop forte. C'est Oh, ta J'ai faute. Carl. un visage qui vibre. Oh, le 50. C'est ta faute si je suis maudite. Vraiment. Tu as pris toute la luck. Eh ben, écoute, Carl. Incroyable. je vais te donner plusieurs éléments de réponse du coup. Le premier c'est oui, c'est un code assez simple, assez facile à craquer. Tu penses que si tu te poses une petite heure quelque part, t'es capable de tout déchiffrer. Le deuxième indice que je te donne, c'est qu'en fait, par-dessus ton épaule, il y a Sophia qui regarde un petit peu ce que tu regardes. Et elle lance d'un ton un peu léger Ah mais maman elle a déjà regardé tout ça. C'est what now? Mhm. Comment ça, maman? Bah, ma mère elle est déjà montée et tu vois qu'elle lance un regard vers son père qui vraiment la regarde en mode Nani. Et quand ça va exactement Et elle dit bon maman elle disait qu'il y avait quelqu'un qui hantait l'auberge et elle voulait savoir qui. Non. Quand est-ce qu'elle est montée, ta mère? Quand t'étais petite? Ou récemment? Alors elle est morte il y a pas si longtemps que ça. Ok. Donc, mais elle aurait dit il y a quelques mois quand même. Peut-être même il y a... Oui, il y a quelques mois. Elle aurait dit il y a peut-être 6 mois, un truc comme ça. Sa mère est morte il y a genre 2-3 mois, hein, c'est assez récent. D'accord. Est-ce que sa mère avait des possessions, genre un carnet dans lequel elle aurait écrit par exemple, qui aurait été gardé? Elle peut pas t'assurer qu'il y avait un carnet, mais elle te dit que connaissant sa mère, ça l'étonnerait pas qu'elle ait eu un espèce de journal intime ou quelque chose comme ça. Oh. On regarde Samy en mode et toi, est-ce que ça te dit quelque chose? Samy, Je sors le badge de la police. Samy, Police. il a un air un peu boudeur et il dit je sais qu'elle écrivait, mais j'ai jamais prêté attention à ce qu'elle écrivait. Est-ce qu'elle avait un Alors, endroit où Samy elle écrivait? Oui, je crois. Bah, elle devait écrire dans sa chambre. Est-ce qu'on peut voir sa Je chambre? fonce vers la... D'accord. Posez la question, mais Je Carl. fonce. Je vois Je- une table de chevet, je l'ouvre. Je chuchote à Ophélia, j'espère qu'elle a pas été enterrée avec son carnet, parce que sinon... Oh non. Pas sûr d'être vraiment ça. Samy a pas l'air très joyeux à l'idée de vous laisser rentrer dans la chambre de sa femme. Mais... Encore une fois, il a un esprit vengeur qui Ouais. veut potentiellement sa mort. Oui, non, mais vu la situation, il vous donne la clé. Il vous dit C'est bien. la chambre est fermée à clé, mais elle est intouchée depuis qu'elle est partie. Eh bien, on promet de Eh ben, pas la retourner comme le grenier. Si ça peut vous faire plaisir. Ça lui fait plaisir. Je lui mens Je aussi. sais. Mais Là-dessus. c'est un homme simple, écoute. Je suis content que Dans le la mensonge soit précision. passé. Il a des stats aussi, mais je vais pas lui faire lancer un jet d'empathie. Il part du principe que t'es quelqu'un de bien.
C'est drôle. Première erreur. Première erreur, mistake La were bonne made. personne. Donc il vous donne la clé, il redescend avec vous, il vous amène devant la chambre de sa femme, qui est du coup la chambre qui est juste derrière l'escalier. Ok. Et ben on va rentrer. Clic, clic. On va le Tape quand même laisser. sur les doigts j'ai oublié ton Walter. prénom, de Walter pour lui dire de faire attention. Ah non, mais moi j'ai prévu de fouiller sans dessus dessous, hein, s'il faut. De toute façon, Samy, vous nous attendez dehors. Oui, non, Non. lui, il a pas envie de rentrer. D'accord. S'il y a un problème, vous criez, vous tambourinez, faites-vous entendre, ok? De toute façon, Sophia On est vous de l'autre dit que elle est pas super à l'aise à l'idée de rentrer dans la chambre de sa mère morte non plus. Ah, Est-ce que quelqu'un veut rester à l'extérieur avec eux? après moi je peux rester à l'extérieur et genre tenter de les défendre avec un fusil. Moi je suis quand Ça même marche. journaliste donc j'ai très envie d'aller fouiller. Après, Allez, Samy, allez. Samy, il a un fusil, hein, si jamais. Non mais à 2 fusils ce sera peut-être plus safe. Je vais attendre avec Samy Très bien. et Sophie, Sophia Sophia. dehors. Très bien. On va commencer par ouvrir tous les meubles et fouiller sans trop mettre le bordel. Très bien. Donc vous arrivez dans cette chambre qui, en effet, sent un peu le renfermer, la poussière, l'humide, le moisi presque un petit peu. Hmm. Et c'est une chambre à coucher qui contient un lit, un bureau, une armoire, qui, quand tu commences à l'ouvrir, a l'air de déborder de vêtements. Il y a une bibliothèque et une grande quantité de tableaux. Et vraiment, il y a une couche de poussière immense sur tout ce qui est dans la chambre. Tu sens vraiment que une fois qu'elle, voilà, tu sens vraiment qu'une fois qu'elle est partie, il a fermé la porte à clé, il l'a plus jamais rouverte. Retournez tout. J'ai donné ma parole que je retournerai rien, mais vous avez le droit. Regardez déjà peut-être dans les tiroirs des tables de chevet, de la coiffeuse, ce genre de truc qu'on pourrait mettre un carnet Dans la bibliothèque aussi, aussi. Bien ce joué. serait cohérent. Ouais. Qui est rentré Et dans la si pièce, vraiment- du coup Les 3 autres, et moi je suis resté sur le palier avec le père et la fille. Oui, Karl, J'aime pas Monica cette et question. Ophélia. J'aime pas cette question. Ah bah Je tiens, laisse mon chien Pourquoi ça dehors. rigole Pourquoi ça rigole Tiens. Ah, je vais le Tu as laissé ton chien dehors Ophélia. Non. Ah bah si. Regarde, je te fais un cadeau. Oh non. C'est censé être ta compétence la plus élevée, je crois. Donc, Ah. tu commences à sentir, tu sais, comme un picotement dans tes doigts. Et en fait, cette sensation, elle t'est pas complètement inconnue. Tu sens clairement qu'il y a quelqu'un qui essaye de prendre possession de ton corps. Oh, merde. Je laisse tomber mes mains pour que ce soit plus confortable pour le fantôme, qu'il n'y ait pas de résistance. Oh, tu veux pas résister? Le possesseur qui va se faire posséder. Alors, laissez-moi quand même regarder si ça fonctionne, parce qu'on n'est pas à l'abri. J'espère juste que je vais pas étrangler quelqu'un. Est-ce qu'il va falloir que je flingue Ophélia? Est-ce que c'est J'ai possible rien parce qu'il y a promis. déjà techniquement une possession dans le corps? Ah, j'avoue. Comme une autre Double possession. un esprit peut rentrer? Bah oui, parce J'avais que- l'espoir que ce soit la mère de Sophia qui me guide vers le carnet. Je suis Ah. navrée. Parce qu'en vrai, dans Ophélia, il y a Evelyne qui l'habite et qui la contrôle. Ça va se battre. Tu peux, Alors ça c'est rigolo un peu. Ah oui. tu peux quand même essayer de résister si tu veux, hein, parce que tu sens assez vite que c'est pas Sophia. Toi, Oui, c'est si pas je la sens mère que de c'est Sophia. pas Sophia, je résiste. Eh bah, ce Oui, sera pardon, la mère de Sophia. Observation, s'il te plaît. C'est vraiment pas du tout ma meilleure stat. Hein. Navrée. Même Mais tes pourtant, bonnes stats, ça c'est fonctionne débile pas. parce que ton talent il te fait lancer avec observation pour le spiritisme, du coup c'est super con comme talent. Ça aurait été sympa de me le dire avant. Désolé. MJ, je suis J'ai désolé, pas posé la mais question. Oui. C'est Mais my c'est- bad aussi. c'est un charlatan. Je suis... Je pense, hein. Non mais Je pour le pense. futur, sache que ma meilleure stat c'est dans précision stealth. Ah oui, c'est Donc vrai. la discrétion. C'est vrai, Donc c'est un charlatan qui s'enfuit discrètement après avoir arnaqué des En gens. fait, on a recruté Madame Irma. Vous avez recruté une personne qui sait se fondre dans les murs. Voilà. Très bien. Eh Et bien, aussi soigner potentiellement. Ça c'est bien. Bref, Vas-y, lance. je vais finir par étrangler quelqu'un parce qu'elle a fait 3 succès. Oui, c'est vrai. Allez, Oh non. Allez, 0. allez. Oh la possession.
Alors, du Oh coup, non. je vais te donner quelque chose. Je lui flingue Ophélia. Il n'y a pas de solution. Faut qu'on s'en débarrasse, c'est pas possible. Est-ce qu'il se passe quelque chose avec le fait que Ophélia, il y a quand même Est-ce que Evelyne ça t'a dedans? affiché un truc sur l'écran? Oh oui, je vois. C'est parfait. Je lis. Oh non, Oh Oh, god. Dieu. elle est passée du côté MJ. C'est bon, c'est fini, on l'a perdu. Oh non. Oh, alors. Ok. Ça va être intéressant. Ça va Oh, être très drôle. ça devrait aller. Parfait. Si tu as besoin d'aide, tu me dis. Oh non. Vous Regarde. voyez Ophélia se redresser et abaisser sa capuche. C'est la première fois que vous voyez sa tête. Ah. Et elle regarde Karl droit dans les yeux Oh non. et elle commence à hurler que tout est de sa faute et que Non. jamais il ne sortira d'ici vivant. Et elle se jette sur lui. Oh waouh. Je suppose que j'entends ça au travers de la porte. Hein. Ah, je pense, oui. Où est mon tabouret quand j'en ai Et j'essaye de besoin? l'étrangler. J'avais dit. Oui. Voilà. Très bien. Oh, Eh c'est bien, pas vrai. Je jette quoi comme dé? Et bah, du coup, tu vas pouvoir lancer. Qu'est-ce que vous avez pour vous battre? Close Oh, combat. j'ai une idée pour Ouais, après. ça va être close Oh, combat, ouais. hein. moi aussi j'ai une idée. T'as de la Ça chance, a- Karl. Oh là là. Ça a T'as la un coup chance. flingué Ophélia, mais j'ai une idée. Oh, les deux là. Je peux punch, hein. Oui, oui, si tu veux. Et on n'a pas le droit de tuer les autres, hein. Alors, Techniquement, moi aussi je peux punch, hein, mais. elle a fait 0 succès, mais tu peux quand même faire un jet en opposition. Donc, tu peux quand même faire du close combat aussi, si tu veux, Karl. Et si toi t'as Mhm. des succès, toi C'est tu la parti. punch. Ah si, Oh. Lol, Dommage. 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 Se battre ici, c'est terrible. combat Là, je les On se cogne. imagine genre vraiment les fronts. deux poupées de chiffon en train d'envoyer leurs bras dans le vide. C'est Mais encore la vieille Ah, mais- occultiste, je me dis qu'elle sait pas se battre, mais genre le détective Ah. policier. C'est un enquêteur. Ouais, c'est Euh, longtemps qu'il a pas été sur le Est-ce terrain. que je peux tenter quelque chose? Bien sûr, dis-moi. J'ai pas dit que j'avais lâché mon sel. Non, c'est vrai. Ah oui. Je vais envoyer, genre, Oh putain, une pichenette de sel sur Ophélia. très bien. Bah, de toute façon, je vais voir avec Ophélia, mais ça fait un tour. Va de des combat, rétros, là, je ça pense. t'intéresse. Ça a Oui. fait un tour de combat. Oui, je pense que ça Oui. fait un tour. C'est ce qui constitue la durée de la possession. Et bah, du coup, Ah. écoute, pendant ce temps, tu te prends une pichenette. En fait, au moment où tu reviens à toi et où tu sens que la possession s'arrête, tu prends une pichenette de sel dans la gueule. Qu'est-ce que. Bah, de rien. Moi, j'ai entendu du Je me bruit. relève et Ouais. je tends la main à Karl en disant désolé, c'était pas moi. Et je remets ma capuche pour me cacher. Alors, Parce que Karl j'aime pas que les est- gens voient mon visage. Karl est terrifié et juste en tenant la main d'Ophélia dit sur la vie du chien de Walter, c'était pas moi. C'est mon chien. Je vais juste entrouvrir la porte, genre en mode. Ah non, pardon, de Monica. J'ai entendu du bruit, tout va bien, Personne n'est mort. personne n'est mort. Oui, j'ai trébuché. Et genre le canon du fusil qui passe le long de la porte. C'est vraiment- Il y a juste quelqu'un qui a pas très Alors. envie qu'on soit là. Non, Oh. mais j'ai trébuché, je suis tombé sur Karl, il s'est rien passé. Ok. Non, Alors, j'ai définitivement été possédé par Oscar Yort qui veut définitivement tuer. J'allais dire quelqu'un, mais nous, tout le monde. Ouais. Je pense J'ai que son l'impression objectif, qu'il- ça doit être de détruire l'auberge ou quelque chose comme ça. Il va nous confondre avec quelqu'un. Oui, ça doit sûrement être ça. Il avait il donnait l'impression de nous voir comme les personnes qui lui ont fait du mal. D'ailleurs, tu m'as pas dit, mais les noms d'Albert, Kadja et Ilma, ça apparaissait nulle part là-haut au grenier. Non. Non, vous avez Très pas eu bien. l'impression de voir ces noms-là. Il t'a appelé par un certain nom quand il. Quand Ophélie a essayé d'attaquer Karl. oui, Il a dit dit- peut-être ta faute.
Tout est de ta faute, ouais. Hmm. Bon, ben, je referme la porte derrière moi et je me tourne vers le père et la fille. En mode, bon, nous sommes des professionnels. Ils se débrouillent. Il a vraiment fermé la Juste- porte en mode not my problem. Non, juste Walter, en gros, il pense juste qu'il y a du bruit, il fait je vous dérange pas là. Ouais, c'est ça. Walter, il cherche pas trop la merde non plus. Est-ce qu'on peut Alors, reprendre enquêtons. notre recherche pour le carnet? Allez. Je retourne la pièce. J'allais monter Ouais, l'adrénaline. vas-y. Vous commencez à chercher un petit peu partout dans la pièce. Vous savez ce que vous cherchez, hein, puisque vous cherchez globalement un carnet ou des pages ou quelque chose qui ont été écrits par la mère de Sophia. Et vous n'avez pas besoin de jet, vous le trouvez. Il n'est pas spécialement caché. Il est même presque posé sur le bureau. Vous avez presque du mal à le trouver tellement il est en évidence. Tu vois, vous cherchez vraiment dans les armoires, dans les tiroirs, et en fait c'est juste à un moment en vous tournant, vous êtes là en mode mais il est là en fait. Mais ça vous a quand même permis de voir que la mère de Sophia, elle a une très très grande bibliothèque remplie de beaucoup d'ouvrages dont beaucoup parlent de l'occulte. Oh. Est-ce que il y aurait pas sur ces étagères un livre qui parle d'esprit vengeur, esprit possesseur? Si, qu'est-ce que tu cherches en particulier? Il y a un peu de tout hein, dans sa bibliothèque. Quel genre de Weizen ça pourrait être? Peut-être s'ils ont des faiblesses Déjà, particulières. est-ce qu'il y a un livre sur les Weizen? Il y a des livres sur un peu tous les types de Weizen. Elle a l'air d'être très calée sur tout ce qui est occulte. Ça s'appelle pas forcément Weizen dans ses livres à elle, mais ça parle de revenants, ça parle de beaucoup de choses. Du coup, Si possible, j'aimerais rajouter une question bien sûr. à celle qui a été justement donnée en regardant dans les livres si ça parle d'un truc en particulier, voir si peut-être il y a un livre qui a été marqué, genre Ok. ça si des pages ont été pliées ou... Du coup, qui regarde le carnet et qui cherche dans les livres occultes? Je vais bien regarder le carnet. Très bien. Je suppose que tu regardes le... En fait, il y a plein d'entrées différentes. C'est vraiment un carnet de... Enfin, journal intime presque. Est-ce que tu regardes la première entrée, la dernière entrée, au milieu? Je vais plutôt partir de la fin, je pense. Tu veux l'entrée la plus récente? Ouais. Très bien. Je vais donc te montrer ça. Donc c'était avant qu'elle parte. Et pour les autres, donc, vous cherchez quel Weizen ça pourrait être. Ça, normalement, il y a un truc sur ton écran qui vient d'apparaître. Oui. Quel Weizen ça pourrait être et s'il y en a un qui est marqué. Donc vous cherchez un petit peu. En regardant un petit peu, Ophélia, tu dirais que ça doit être un fantôme ou un revenant. C'est ce qui s'en rapproche le plus. En tout cas pour toi. Et en même temps, en regardant tous ces livres, toi, Karl, tu remarques qu'en effet, le livre revenant, enfin qui parle un petit peu de tout ce qui est entité, type fantôme, spectre, revenant, etc., il est marqué, il a l'air plus utilisé que les autres. Il y a des annotations, des marque-pages, des choses comme ça. Mais j'ai quelque Est-ce chose que- d'intéressant, moi, en tout cas. Ouh. Moi? Oui, j'ai cru que tu avais une question. Yes. Est-ce que ces annotations genre sont facilement lisibles, voir si elles parlent de repousser ou plutôt d'invoquer un revenant, si elle-même elle avait quelque chose à voir là-dedans? C'est assez lisible, c'est surtout des... Comme si elle faisait des mini-résumés du livre à certains endroits, mais quand même tu vois qu'elle a l'air plus intéressée par les passages pour chasser, apaiser, aider à passer à l'autre monde, enfin elle a l'air d'être surtout là-dessus. Alors j'ai peut-être un truc à vous lire, du coup, si vous voulez. Alors moi je suis toujours dehors, je suis en train de parler chasse et gibier avec le père Exactement. Eh ben, pour détendre l'atmosphère, mais si vous m'appelez, je veux bien revenir. Non, mais je vais juste dire à celles qui sont en train de chercher, parce que comme je suis en train de lire la dernière page, je me dis, ah, c'est intéressant. Du coup, ça... Alors, ça date du 3 avril, je sais pas si on a une date, nous, précise. C'est l'année dans laquelle vous êtes actuellement. Et là, D'accord. vous êtes
Oui, vous devez être genre 2 mois après, quelque chose comme ça, 2-3 mois après. D'accord, bah ça date du coup d'il y a 2-3 mois. Elle y a écrit du coup qu'elle a fait ses bagages, mais qu'elle a emporté les lettres de Piri, qu'elle comptait revenir chercher Sophia. Et la phrase la plus intéressante, c'est que elle parle du coup de retourner un jour au matou sorcier quand Samy sera mort, en disant alors nous pourrons chercher les fantômes ensemble. Donc je pense qu'elle avait connaissance qu'il y avait quelque chose ici et que ça doit avoir un lien du coup évidemment avec Piri, mais c'est surtout qu'elle a des lettres de Piri. Comment Donc ça, peut-être qu'on s'en ensemble? parle. Avec Sophia. Ah, pardon, oui. C'est... J'y arrive. Mais elle a emporté les lettres qui auraient pu nous servir, donc... Allons, je vais ouvrir la porte. Et là, moi j'ai vu un cerf, il était 2 fois grand comme moi. Mais lui, il m'avait pas vu parce que j'étais très loin. Et à peine, je suis dans la gueule. Incroyable. Elle va bien dormir, la petite. Ah, oui, Ophélia. Elle a pas l'air spécialement choquée par ce que tu dis. Bon, en même temps, elle vit dans une auberge dans les bois, donc... C'est ça. Ouais. Samy, quand vous êtes allé, récupérer le corps de votre femme, est-ce que vous avez récupéré d'autres effets personnels? Il réfléchit. Et il dit non, je crois que j'ai juste récupéré son corps. Ça a Vous avez laissé ses valises sur place? Bah, j'allais pas ramener toutes ses affaires. Hein. Ça lui serait plus d'aucune utilité de toute façon. Et rappelez-nous, où est-ce qu'elle est morte? C'était une troupe itinérante? Oui, c'était une troupe de théâtre. Elle est toujours dans le coin ou... Non, c'est une troupe itinérante qui fait tout le pays, donc je vous cache pas que... Ouais. Je Même pense moi, pas qu'ils aient gardé les affaires de... Même moi, pour aller la chercher, ça faisait une petite trotte. Hein. mince. Si possible, vu que j'ai les lettres codées signées Piri, si les autres veulent faire autre chose, je pense prendre un peu de temps pour décoder tout ça. Très bien. Dans le livre qu'on a trouvé qui parle d'apaiser des fantômes, etc., est-ce qu'il y a des choses précises qui peuvent nous servir? Ouais, si tu te mets à l'étudier un petit peu, il peut y avoir des choses qui peuvent vous servir. Je vais l'étudier. Du coup, avant que Ophélia, tu rentres dans la pièce, je te demande, vous avez trouvé des trucs intéressants? Vous avez trouvé ce qu'on cherche? La mère de Sophia avait connaissance de la présence d'un esprit vengeur dans l'auberge. Ah, ok. C'est pour ça qu'elles sont parties? Je pense qu'effectivement c'est un des motifs pour lesquels elle est partie. Ok. Hein? Je ne N'est-ce pas, vise Samy? personne. C'est moi qui détourne les yeux complètement, mais Je tousse sous ma moustache. Et je me tourne vers Sophia et je lui dis que dans son journal, sa mère a écrit qu'elle comptait revenir la chercher. Ouais, mais est-ce qu'elle reviendrait sous forme de Vaesen ou sous forme d'esprit? Non, quand elle était vivante. Ouais, Elle mais comptait bon. revenir à l'auberge et récupérer sa fille. Tu sais comment fonctionnent les fantômes, hein, quand ils ont un truc pas terminé. Si c'est une promesse, est-ce que ça veut pas dire qu'elle reviendrait aussi Je sous une pourrais forme? essayer d'invoquer Ouais, l'esprit de la mère de Sophia. ça serait Son intéressant. corps est ici. Ouais. Son corps est ici et cette pièce, elle est imprégnée de son énergie. Est-ce qu'avant, je peux juste regarder la première entrée du journal? Ouais, la toute première, la plus ancienne? Ouais, s'il te plaît. Bien sûr. Normalement, c'est bon. Merci. Bah écoute, quand tu lui dis qu'elle voulait revenir la chercher, t'as Sophia qui fond en larmes. Oignon. Oh. Non, Je- mais c'est je- une bonne chose. Avec beaucoup d'hésitation, je pose ma main sur son épaule et je fais tap-tap pour la réconforter. Mais je suis très mal à l'aise. C'est maladroit, mais ça lui fait du bien quand même. Et quand elle pleure un peu de... Bah parce qu'elle est triste parce que sa mère est décédée. Et en même temps, elle est soulagée de savoir que sa mère l'a pas abandonnée, quoi. Non, mais Sophia, Je me tu sais, doute. ta mère, je suis sûr que
elle pensait très fort à toi et en vrai, je pense qu'elle voulait vraiment tenir cette promesse de venir te voir. Et je sais pas, Ophélia, tu peux peut-être faire quelque chose pour Alors, compléter cette je promesse? reviens juste en me disant que je confirme qu'elle était bien au courant qu'il y avait quelque chose qui habitait l'auberge, puisqu'elle l'a vu. Vu? Ouais. Voilà, elle note qu'elle a eu une apparition d'un spectre. Pas forcément très détaillée, mais il y a bien, bel et bien quelque chose qui se baladait. C'était Et une puis, enfant du jeudi? Ce serait pas très étonnant. Sophia qui essuie un peu ses larmes et qui te dit juste qu'elle sait que sa mère avait une vraie affinité avec l'occulte. Elle sait pas ce que c'est les enfants du jeudi, mais elle sait que sa mère était très documentée et qu'elle s'y connaissait. Et elle-même, elle a partagé beaucoup de ce lien avec elle. C'est donc assez Ouais. peu étonnant. Ça peut être très intéressant d'essayer de lui parler. Est-ce que... Pardon. Non, je me disais, tu te souviens enfin, la pièce en question, la pièce de théâtre là que t'as montée, tu te souviens si c'est une pièce que ta mère jouait? Ah non, elle l'a écrite très récemment. C'est elle qui l'a écrite. Ouais. Et il y a quelqu'un qui lui a un peu soufflé comment l'écrire, cette pièce? Et c'était avec ses rêves. Et du coup, c'était une voix plutôt de l'homme en question, ou il n'y a jamais eu de voix féminine qui pourrait ressembler à la voix de ta mère, par exemple, dans ses rêves? Non. Ok. C'est quand même étrange que c'est un rapport avec le théâtre aussi par ce biais-là, quoi. Ben, c'est peut-être simplement l'esprit de Oscar York ou plutôt ses souvenirs qui s'infiltrent dans les rêves et le subconscient de toutes les personnes qui sont dans la taverne. Et simplement le théâtre, c'était la méthode de Sophia de sortir. Ouais, d'extérioriser un peu tout ça. Extérioriser, merci, c'est C'est probablement pour ça que sa mère essayait de chercher un moyen de le libérer. C'est ce que tu dis dans les trucs? En tout cas, elle parlait de chercher les fantômes en revenant, elle a beaucoup de livres qui parlent du sujet. Oui, elle avait clairement étudié ça de façon plutôt avancée. Est-ce que tout à l'heure, quand j'ai fini par réussir à forcer Oscar York à se montrer, Samy et Sophia l'ont vu ou pas? Sophia l'a vu, mais pas Samy. Très bien. Ok, j'ai une question. J'ai une compétence qui s'appelle ligner, qui me permet de gagner un bonus quand je traque une proie. Si j'essayais de localiser cet esprit avec peut-être l'aide de Sophia qui me pointerait vers où elle l'aurait vu. Non, ça va pas marcher. J'aurais aucun moyen de savoir. Bah, Limi, c'est plus en mode tu suis des traces. Là, c'est un fantôme. Ça laisse pas de traces. Est-ce qu'un fantôme, ça laisse vraiment aucune trace? Au XVIIIe siècle, un fantôme, ça laisse pas de traces. Très bien. Et le problème, c'est que Sophia, elle l'a vu en rêve, donc elle va pas pouvoir te pointer un endroit, en fait. Ok. Et là, avec le fait que ce fantôme il se soit manifesté, et il ait pris possession d'Ophélia, est-ce qu'à ce moment-là, il n'y aurait pas un moyen de savoir vers où il s'est volatilisé? Bah, il a pris possession d'elle et puis il est parti. Très bien. Je pense qu'on peut essayer de voir avec ça, du coup, d'invoquer la mère. Ouais, non, c'est une bonne idée. Sophia. Avant. Oui, pardon, vas-y. Non, désolé. Avant ça, juste, est-ce que j'ai pu décoder un petit peu? Oui, mais à ta grande tristesse, c'est vraiment des échanges de banalités avec visiblement quelqu'un d'autre de sa famille qui est resté à Uppsala. C'est étrange quand même de coder quelque chose de banal. À moins qu'en plus d'être codé, il y a un autre sens caché derrière les banalités. C'est banal, mais tu sens que c'est adressé à quelqu'un qui doit faire partie d'une société secrète. Parce que en effet, c'est très codé, le nom de la personne est pas du tout évoqué. C'est juste que c'est de banalité dans le sens où ça parle un petit peu de ce qui se passe dans l'auberge, etc. Ça parle de réunion, mais ça rentre jamais dans le vif du sujet. Ok. Ok. Et ben, où est-ce que tu veux faire ta deuxième séance Je me dis que on peut pas aller chercher des lettres
qu'elle avait emportés, puisque Ouais. l'autre là, il les a pas ramenés. Moi, agacé, pas du tout. Ouais, faut le comprendre, il Que voulait pas de mauvais souvenirs. valide aussi. Mais est-ce qu'elle a un nom, la mère de Sophia? Parce que vraiment, Oui, depuis tout à tout fait. à l'heure. Oui, c'est vrai. Si tu demandes à Sophia, elle te dit La oui, maman. ma maman, elle s'appelle Nora. Nora, très bien. Nora. Bon à savoir, merci. Donc Nora a dû les étudier, les lettres qu'elle avait emportées. Donc, si on peut invoquer son esprit, elle pourra peut-être nous en dire plus. Et peut-être que la présence de sa fille pourrait aider. Sophia, tu veux invoquer ta maman? Tu vas me lancer 16 dés, tu vas réussir à me faire aucun succès sur les 16. Oh, et puis faut retourner dehors sous la pluie là. Bah non. Ok, Non. bah. Non, on va Non, pas, parce que- Dans sa on chambre. Non, va parce que pas aller ça jusqu'à sa tombe. tombe. Ah, je sais pas. Hein. Petit, tu veux parler à ta mère morte? Le trauma. On n'est pas, Oh, je on n'est pense pas qu'elle sur est de la déjà- nécromancie, on est sur Elle est du déjà un peu spiritisme. traumatisée. Oh, je sais pas comment ça fonctionne, moi, tes histoires. Hein. On va la laisser dormir, on va juste rester dans sa chambre. Donc on va se poser dans la chambre, par terre, avec la boule de cristal au milieu, Sophia juste à côté, et on va essayer d'invoquer Nora sans nom de famille, parce que je sais pas si ils ont un nom de famille. Demande. Très bien. Si, ils ont un nom de famille. Tu peux poser des questions. C'est Ariula. Tout à fait, c'est Nora Ariula. Ariuser. Ayula. Pardon. Sophia. Nora, Ayula. Oh, user. Mika, est-ce que tu veux regarder Trop d'autres bien. entrées du journal tant que j'y suis? Bon, écoute, au milieu, hein, soyons fous. Donc, tu sais que ça commence le 15 janvier, ça finit le 3 avril. De ce que tu vois, il y a à peu près 2 à 3 entrées par mois. Donc, est-ce que tu veux Ah bah. regarder janvier, février ou mars? Sachant que peut-être 3 avril, fin- c'est le seul d'avril. Ah, bah fin février ou un truc, ouais. Alors, février. Février, Après, c'est bien. t'es peut-être pas obligé de participer à la séance et tu peux juste étudier l'entièreté du carnet pendant qu'on essaye de... Je veux pas un dé en plus parce que je te tiens la main avec du sel. Écoute, vu là où j'en suis, je suis même pas sûr que ça aide. Après, je vais pas non plus faire toutes les pages, hein, mais histoire de comprendre peut-être quelque chose, si elle Ouais, essaie écoute. déjà de... Si tu veux, février, il y a 2 pages, donc je te donne la plus récente. C'est un carnet ou c'est des pages volantes? Non, c'est Un un petit peu. carnet, mais elle a pas écrit tous les mois. Enfin, Ok. elle a écrit tous les mois, mais 1, 2, 3 fois par mois. Ah, pour savoir si elle pouvait éplucher une partie pendant que j'en épluche une autre. Ah oui, bien sûr, si, Oh, toi, waouh. si toi aussi tu veux regarder, tu peux. Hein. Oui, bah comme ça on peut être plus efficace. Hein. Ah bah, je pense qu'on va pas avoir besoin de beaucoup plus, là. Hein. Tu veux regarder quel mois? Eh bien... Je peux te proposer janvier ou février ou mars. Vas-y, mars. Mars. Le plus ancien ou le plus récent de mars? Fin mars ou Le début plus mars? fin mars. Ah, Genre vraiment la ouais, dernière entrée. Ah. Mars. On est mal. voilà. J'espère qu'Ophélia n'est pas une arnaqueuse jusqu'au bout. Parce qu'il y a Je des chances fais de mon mieux, ok? qu'on doive annuler une malédiction. Lance-moi ta brouette, toi. Say what now? Donc, Alors, Ah, observation, plus. Il y a 2 personnes qui t'aident, donc plus 2. 2 ou une du coup? Peut-être une personne qui t'aide, Bah, puisque les Si deux on lit autres tous les sont deux, sur le... moi, je veux bien aider, hein. Sophia, elle compte pas? Si, Et si, Sophie, du coup, bah, Sophie, elle va te rajouter 2 dés. Oui, c'est vrai. Donc en tout, t'as plus 3, plus t'as la boule de cristal, donc t'as plus 2, donc plus 5. C'est tout. Pas plus ton observation. Ouais. J'allais Attends, dire, j'ai parce des que- jumelles pour l'observation, mais... Non, Non, mais c'est. je pense pas que ça compte dans ce cas-là. Non, malheureusement. Parce que c'est ça, hein, tu lances avec ton observation. T'es sûr? Là, dans Medium, il y a écrit: vous pouvez utiliser observation pour réaliser des séances de spiritisme. Vous prédisez l'avenir et contactez les défunts. J'allais dire, ah mais c'était marqué, pourquoi j'ai pas mis tous mes points dans observation? Mais en fait, j'avais pas le texte. Non, je l'ai mis après. Vous saurez. c'est OMJ. Je... Non mais la prochaine fois, je saurai. Non, J'aimerais C'est bien la faire... prochaine fois que je crée un personnage. J'aimerais bien faire un petit truc. Mhm. Walter, viens voir genre un petit peu... Par contre, elle va lancer sa séance de spiritisme avant.
Parce que vous Ouais, lisez mais- en même temps qu'elle lance sa séance de spiritisme. Ah, ok. Donc, je suis Walter, désolée. tu aides pour la séance de spiritisme ou pas, toi? Pas toi, Walter? Pas Walter, Karl, pardon. Oui, Karl, il aide pour la séance. Du C'est coup, moi. C'est moi. Walter qui se parle à lui-même. Oui, t'as pas fou, c'est bon. Walter Ah, mais c'est moi. Très bien. C'est Lucien, il est perdu. hein, quoi. Non mais oui, moi, Lucien, il s'en mêle les pinceaux là. Ok, bah très bien. Mais dans ce cas-là, je vous laisse faire votre séance. Allez, lance ta brouette. Vas-y. Du coup, j'ai 5 d'observation, plus 1 avec Karl, plus 2 avec Sophia, et plus 2 avec la boule de cristal. C'est ça. Ce qui fait 5 en plus, donc je lance 10 dés. Vas-y. Je touche du bois, littéralement. Vas-y. Oh. Ah, oui. voilà. 2 succès. Je vais accrocher cette planche au mur. Et je vais la toucher à chaque fois que je dois lancer des dés. Ça fonctionne. Tu parles au bois. Donc tu dis son Sauf... nom. Non, Nora! Non. Tu dis son nom. Yeah. Tu regardes. Are you there? Tu regardes. Are you là, pardon. Are you là? Tu regardes ta boule de cristal et comme tout à l'heure, il y a une fumée bleue qui s'en échappe, qui est pas tout à fait bleue, celle-là elle est un peu bleu violacée et qui prend la forme d'une femme d'âge. Elle a l'air d'être un peu plus jeune que Samy et qui est là, debout habillée d'habits simples pour l'époque, d'habits de femme classiques pour l'époque. J'oublie toujours de préparer des questions avant d'invoquer des gens. Ça peut être Parce que bien, c'est et quelque puis chose qui leur m'arrive temps très précieux. couramment. Nora, vous saviez qu'un esprit hante cette auberge. Que pouvez-vous nous dire d'Oscar Hjort? Tu vois qu'il y a un petit silence, presque un peu le temps qu'elle comprenne la question. Ou qu'elle réfléchisse. Ah, déjà, droit dans le vif du sujet. Pas le temps. Elle te dit qu'elle le connaît pas personnellement. Qu'elle l'a déjà vu, qu'elle a déjà eu des apparitions de lui, mais rien de plus. Elle sait que il en veut énormément à Piri, le grand-père de Sam. Et qu'il parle beaucoup de... Enfin, en tout cas, elle a déjà vu qu'il parlait de sa culpabilité, de ses remords, de choses comme ça. Donc elle pense qu'il en veut à Piri directement parce que il parlait énormément de ce Piri. D'accord, mais Piri, il est mort. Oui. Il veut toujours... Il est toujours à la recherche d'une vengeance. Vous aviez emporté des lettres de Piri? Oui. Avant de décéder. Est-ce qu'il y avait des choses dans ces lettres? Bah justement, là où elle te dit que là où Oscar avait l'air d'être rongé par la haine de Piri, Piri lui était rongé par la culpabilité et a même avoué dans certaines lettres, elle a plus ou moins compris en lisant entre les lignes que c'est lui qui avait tué Oscar. Est-ce qu'il aurait fallu qu'on invoque Piri? Merde. Piri il est mort depuis trop longtemps, c'est pas sûr que t'aurais eu son fantôme. Bah après, Oscar Hjort, il est mal à mort depuis un moment. Hein. Est-ce que je peux m'approcher? Oui, bien sûr. Après, Vas-y. Nora, elle te pointe les livres de sa bibliothèque et elle te dit, malheureusement, certains fantômes ne sont pas au courant qu'ils sont morts. C'est possible qu'Oscar ne sache pas oui. qu'il est décédé. Enfin, qu'il ait encore l'impression vivace d'être vivant, quoi. Oui. Si je peux du coup Je vois le m'adresser à elle. Bien sûr. Du coup, j'ai son carnet entre les mains et j'ai lu des choses intéressantes. Du coup, le temps que je formule ma phrase. Oui, on a vu que vous étiez très au fait de l'occultisme et de comment chercher et libérer les fantômes. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous apprendre par rapport à du coup la possible malédiction qu'il va falloir qu'on règle? En effet, elle s'y connaît un petit peu. Elle vous dit que vous avez bien sûr complètement le droit de fouiller dans ses livres, etc. Elle se souvient avoir lu dans un de ses livres une façon de... pas de se débarrasser, c'est un peu dur comme mot, mais de... Chasser peut-être. de bannir ou en tout cas d'aider à passer à autre chose les esprits, quoi. Elle se souvient
que tu peux... Alors pour elle, tu peux bannir un revenant si tu te sers de sa... En gros, tu dois te servir de sa dépouille. Donc elle vous dit, vous allez devoir retrouver le corps d'Oscar, qui doit être quelque part sur le domaine. Ça va être sympa. Est-ce que tu me permets... Donc là, toi, tu as fini de lire ta note et tu as pris part à la... Oui, toi aussi tu peux, vas-y. Ouais, justement, je vais prendre mon fusil. Alors, vous voyez que Walter, il est comme furieux. Je vous jure que c'est pas moi. Je vais prendre mon fusil. Oh je, vais no. je vais le pointer sur Samy. Et je vais faire, rentre dans la salle. Tout de suite. Sur Samy. Sur Samy. Ok, bah il rentre. Présente tes excuses. À ta femme. Il est en joue, mais quand même, il a pas l'intention de s'excuser. Je pense... Tu sais quoi, je vais tendre... Tu me permets de tendre la lettre à monsieur le policier ici présent? Ouais, bien sûr. Que je lis? Bien sûr. Très bien. Alors, on évite de tuer un papa devant sa fille. Hein. Oui. Ça va calme. repop sur ton écran, je suis navrée. C'est pas grave. Est-ce que c'est good? Ouh, yes. Je fais part des choses importantes. Et on verra après si c'est un peu exagéré ma réaction. C'est vrai que Je crois comprendre, mais bon, on est peut-être pas obligé d'en arriver là. Samy, il a pas spécialement peur parce qu'il s'est déjà fait tenir en joue et des choses comme ça, mais bon, il est pas à l'aise Ah, mais non plus. Je pense pas qu'il ait peur de moi, mais je pense qu'il a besoin de faire face à une certaine personne maintenant qu'on lui a fait, qu'on a fait appel à elle. Il dit, vous savez, elle est pas toute alors, blanche non plus. Hein? Ok, c'est bon, Pierre. J'ignore ce qu'il dit. Je vais juste m'approcher de Walter. Et je vais, mon cher Walter. Oui. Dans cette situation Oui. où tirer est trop dangereux et on ne veut pas faire une orpheline, je prends le fusil, je le retourne. Et je lui dis, on se sert de la crosse. Let's go! Alors, je vais aller prendre Sophia dans mes bras. Hein. Sophia, il s'est mise à pleurer toutes les larmes de son corps, elle comprend pas ce qui se passe. Je vais lui Oh, foutre la mais- tête. Tout va bien se passer, ma chérie. Tu prends Sophia dans tes bras et tu sens comme un voile un peu froid autour de vous. Et toi, Ophélia, tu vois que Nora a pris les deux dans ses bras en fait. Mais comme elle a une présence un peu fantomatique, vous sentez juste comme un espèce de vent un peu froid autour de vous. Oh. J'aurais aimé que ma mère soit aussi affectueuse. C'est- Oh. Bon, on lui brise les rotules ou pas du coup? Vraiment là juste. Non, mais allez-y Alors, doucement, non, il y a qu'est-ce quand qu'il même a ça fait gagne, non. Bah, si je peux donner un détail vite fait, hein, c'est une lettre du coup Bah, t'es sa femme, non? de Nora qui dit qu'elle s'est fait taper avec un tisonnier. Donc je t'avoue que... voilà. Ouais, j'avoue que une Ah, alors là ça change hein, d'un coup. Et elle mérite bien quelques excuses au moins de la part de ce connard, non? Oui, mais je crois qu'il ne la voit Alors, pas. Alors déjà, il la voit pas. Et ensuite, il a pas l'intention de s'excuser. Bah, on Qu'est-ce pourra que lui vous payer les entendez rotules. par... Qu'est-ce que vous Quand entendez par Sophia elle est pas sera toute en blanche? dehors de la... Bah, Non, moi je veux savoir qu'est-ce Non, mais qu'est-ce j'adopte qu'on entend par elle est pas Sophia en toute fait, blanche. on se barre. bah, elle aussi, elle a fait des erreurs. Ah, elle a fait des erreurs. Alors, elle qu'est-ce que vous vous a... considérez comme des erreurs? Parce que là, quand même... Expliquer. On a quand même des preuves en fait, un petit Oui, peu bah, moi aussi, j'ai des écrites. preuves comme quoi elle a fricoté avec un gamin de 20 ans son cadet. Et ben Elle était crachez le dans sa- morceau dans ce dans cas-là, sa troupe de aidez-nous dans théâtre. cette enquête. T'en as trop dit ou pas assez? Voilà, exactement. Bah, je vais En pas même temps, vous faire avec un un dessin mari sur le violent. fait qu'elle s'est Police. retrouvée au lit avec un gamin de moins de 20 ans son cadet quand même. Dans mon auberge. Est-ce que vous savez où votre grand-père est enterré? Ouf. Au cimetière. Je veux me crois. casser d'ici. Dans le C'est cimetière? Je pas crois. Pierre qu'il faut chercher. Le cimetière qui s'est... Bah si. Alors, C'est Oscar Oui, qui va pardon. chercher. Non, c'est c'est Oscar. Oscar qu'il faut chercher. oui, c'est Oscar qu'il faut chercher, mais je te réponds quand même parce que ça peut t'aider. Quand il te dit au cimetière et que t'as l'air ébahi, il fait ah oui, c'est vrai que vous êtes pas de la région. Vous avez vu l'église un peu après là? Il y a un cimetière dans l'église. Piri, mon grand-père, il est enterré là-bas. Il était catholique. Oui, Ouais. oui, à cette époque, c'est Oui. logique. Mais oui, du coup, c'est plutôt Oscar qu'on va chercher, et lui, il va pas savoir où il est enterré. Après, vu qu'apparemment ils ont plutôt profané son corps avec de la magie qu'avec de la bénédiction, je suis pas sûre qu'il est enterré à l'église. Oscar?
Comment ça, de la magie? Ah non, Oscar, il est sur le terrain de l'auberge. Ça doit aussi être pour ça que son fantôme Et il est pas est content. attaché au bâtiment. Par contre, Oscar Samy, il pourra pas vous dire où est-ce qu'il est enterré parce qu'il sait même pas qui c'est. Oui. Bah du coup, il sert à rien. Donc si vous voulez l'assommer, faites-vous plaisir. Ouais, je vais sortir de la pièce avec Sophia. Hein. Oui. Je vais lui prendre mon chien en soutien émotionnel. La caresse. Tant que Nora n'a pas encore disparu, je me dépêche parce que à tout moment elle se barre. Vous allez la faire Mhm. partir, vas-y. Oui. Est-ce que elle a la moindre idée de où pourrait être enterré Oscar ou qu'est-ce qui pourrait nous aider à le... Si quelque chose pourrait nous aider à le chercher? Elle sait pas où est-ce qu'il est. Après, elle te dit, s'il est enterré sur le domaine, vous avez pas 36 solutions d'où est-ce qu'il serait. Il y a la serre, ou sinon, il y a... Alors les 3 bâtiments à l'extérieur de l'auberge, c'est la serre, les écuries et la cave à légumes. C'est tout. Je prie pour qu'il ne soit pas dans la cave à légumes parce que j'ai mangé de la soupe. Ah oui. Ça mangeait des légumes hantés. Et pour savoir si quelqu'un a la ref, Léguman. Léguman. J'ai pas la ref. Moi j'ai la ref. On va les laisser dans leur truc. Très bien. Sur les 3, j'ai envie de dire la serre pourrait être un endroit intéressant pour planquer un cadavre. Et Ça les fait de l'engrais. aptitudes de chasseurs ne peuvent pas l'aider Alors. à trouver. Attends, parce que moi, Ah, du parce coup, que ça remonte à trop j'aimerais bien revenir un petit peu sur le... C'était qui le gars qui était 20 ans son cadet, là? Vous C'est pensez qui le vraiment gamin que je vais m'amuser à retenir son prénom, allez? Ben ouais, c'est peut-être intéressant pour nous, en fait. Pourquoi ça C'est- serait parce que- intéressant pour vous? C'était encore un de ces bouffons de cette troupe de théâtre. Ouais, justement. Parce Je pense que... pas ce soit une info qui nous aidera beaucoup. Tu penses pas? Bah, Parce là, qu'elle avait, elle le avait visiblement principal, des échanges par lettre avec lui aussi, non? Ah bon? Elle avait des échanges avec Piri. Mais là, le principal, c'est qu'on a un cadavre à exorciser dans le jardin. Ouais. Ouais. Ok. Non, on n'a pas fini avec cette histoire. Il est pas net, le On monsieur. reviendra le tabasser après, t'inquiète. Ouais, on brûlera l'auberge. Non, Euh, c'est Sophia qui doit en hériter. C'est vrai. Donc Monica et Sophia ressentent toutes les deux comme un courant d'air frais qui s'amenuise un petit peu et qui s'en va. Il y a un dernier courant d'air dans la pièce, donc dans la chambre de Nora. Ophélia, t'as l'impression d'entendre un merci. Mais comme si c'était le vent qui formait un petit peu des sons. Oh. Et tout de suite après, le froid retombe un petit peu. Et le courant d'air s'en va. Oh. On va l'aider comme on peut. J'aurais dû lui demander si j'avais son accord pour lui casser la gueule au gars. À Samy. Oh, je pense que tu peux partir du principe que... Le vent qui fait Comment oui. Pendant qu'il me casse la gueule, faudrait qu'on prenne le livre qui parlait des rituels. Oui. Yes. Allons-y. Oui, bah oui, parce que si on doit purifier, exorciser un fantôme, ce serait bien d'avoir une méthode, c'est vrai. C'est bien d'avoir le livre de cuisine, ouais. Et c'est sur la disparition du fantôme de Nora, qui ne laisse qu'un bref courant d'air derrière elle, dans lequel elle enveloppe encore Monica et sa douce fille Sophia, que nous laissons nos 4 fantômes investigateurs essayer d'un peu mieux comprendre le mystère sur lequel ils se sont engagés. Nous nous retrouvons la prochaine fois, d'ici à peu près 2 semaines, sur quelques plateformes de podcast, pour avoir le droit à la suite de leurs formidables aventures. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'ayez pas peur des monstres sous le lit. À la prochaine. Ouh, à la prochaine. À bientôt. Spooky.